Le rétropédalage des prélats catholiques n'affectera pas le calendrier des activités de la dynamique de l'opposition. Gabriel Mokia, président national de MDECO, persiste et signe. L'action citoyenne du 16 février aura bel et bien lieu. L'Église catholique n'est pas l'État. Suivez. Ce n'est pas annulé par l'État, mais par l'Église catholique. Alors que comme nous ne dépendons pas de l'Église catholique. Chacun doit préparer la marche du 16 février en mémoire de nos zéros des années passées. Alors, ça c'est rien. Nous serons dans des églises, nous ferons notre marche comme d'habitude. Ce n'est pas pour faire des casses, ce n'est pas pour faire quoi, mais c'est seulement pour témoigner notre compassion à l'endroit de nos collègues décédés. Place à présent à l'invité du vrai journal. Gabriel Mokia, président du MDECO. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Maire veut bonne année, invité du vrai journal. Merci de cet honneur après un bon bout de temps. Merci beaucoup. Actualité, d'abord l'Église catholique qui défrait la chronique. La marche du 16 février annulée par l'Église catholique. Comment vous réagissez par rapport à ça? Ce n'est pas le problème de l'Église catholique. Mais c'est l'Église catholique qui avait appelé la marche. Mais nous aussi, on avait fixé la même date. Ce n'est pas la fête du monde. Ceux-là qui veulent marcher, ils n'ont qu'à marcher. Marcher ne signifie pas qu'on va sur les grandes avenues pour des confrontations. Nous savons qu'il y a un parti politique qui s'est préparé avec des machettes, de ceci, pour tuer les Il y a un parti qui va aussi faire une marche ce jour-là. Ouais. Une contre-marche, c'est le PPRD. Oui, c'est ce parti-là qui a dit qu'il va tuer les opposants. Ils ont des machettes. Pour eux, les tramontinants sont acceptés. Mais pour nous, nous n'avons pas besoin de... Nous sommes les démocrates. Nous, on va faire notre marche calmement pour honorer nos amis qui étaient tombés. Alors, on n'a pas besoin de discussion quelconque. Un peu déçu par l'attitude de l'Église catholique? Non, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Moi, je ne peux pas être déçu de cette façon. Non, rien du tout. Vous ne risquez pas, vous ne craignez pas d'échouer pendant cette marche, maintenant que l'Église catholique se désengage? Oh. Mais les marches que nous avons toujours faites ici, est-ce que l'Église catholique est là-dedans? L'Église catholique est apolitique. Moi, je couvre mon Église, c'est mon Église. Je ne peux pas exposer l'Église catholique auprès des pouvoirs à place et qui n'a pas peur de faire du mal, de causer du tort aux opposants. L'Église n'avait pas organisé cette marche pour provoquer le pouvoir, non. Honorer seulement la mémoire des autres, mais pas question de provoquer le pouvoir. C'est le pouvoir qui est en train d'envoyer sa milice pour nous provoquer. Mais le pouvoir doit savoir que nous avons les peuples avec nous. Le peuple est plus nombreux que l'armée, est plus nombreux que les militants, des militants de leur parti politique. Le pouvoir appelle à un dialogue, persiste et signe. Arrêtez de descendre dans la rue, arrêtez d'envoyer les gens dans la mort, venez dialoguer. Vous ne voulez pas pourquoi? Le pouvoir doit donner l'argent à la CENI dans le cadre de la tripartite. Le pouvoir doit organiser la sécurité pour les opposants et pour eux-mêmes et pour tout le monde pendant les élections. Le pouvoir n'a pas reçu mandat qu'à la fin d'un mandat d'un président de la République, il faut organiser. Le dialogue, c'est pourquoi. Ils ont violé les termes de l'article 2 de la Constitution de la transition. Alors, cette Constitution avait bien prescrit la réconciliation. Réconciliation englobe, associe les dialogues et tout. Mais ils ont préféré aller à la vitesse de croisière, commencer seulement à arrêter, à faire du n'importe quoi à l'opposition. Donc moi j'ai été le premier à payer, j'ai été arrêté à la fin de l'accord global, après l'accord global, le premier politicien qu'on avait arrêté c'était moi, 3 mois en prison. Pendant que c'était interdit d'arrêter les opposants. Ils ont violé la Constitution de la transition à m'arrêter. Et maintenant qu'on a fait autant d'années, si c'est 15 ans, si c'est quoi, ou 16 ans, mais nous sommes arrivés maintenant fin mandat avec les amis. On ne peut pas demander la réconciliation et le dialogue pendant que vous avez mal géré, pendant qu'on dort dans les noirs, on se réveille dans les noirs. Quel est le conseil que nous pouvons vous donner pendant 12 mois qui restent? Rien du tout. On préfère ne pas vous donner de béquilles. Parce que vous refusez aux opposants tout. La réconciliation, c'est pour être les biens volés par les membres de la mouvance présidentielle. De nous restituer nos biens, arrachés par Maître Kourou.
sous l'étiquette du président de la République. Alors, le président de la République, ni de loin ni de près, n'a rien à voir dans cette affaire. Mais on utilisait son nom. Et au lieu même, quand nous parlons, le président prend l'ordonnance, restituer les biens des Congolais. Mais on peut y avoir un peu même l'apaisement. Mais il sa tête, dit non, en Galé, on n'a pas affaire à l'île. Bon, mais on n'a pas affaire à l'île. Mais maintenant, vous nous appelez à aller dialoguer avec quoi? Nous, on ne peut pas aller dialoguer avec des rancines au fond de nos cœurs. On préfère vous partir. Et notre chef d'État qui va venir, il va régler d'abord les différents. Mais partir dans les élections, pendant les élections, or Corneille a dit qu'il faut un consensus pour que ce soit un calendrier, parce qu'on parle déjà d'un calendrier de glissement. Hein. Il est téléguidé. Et il risque sa peau. On ne peut pas jouer avec tout un peuple. Moi, encore un président de la CENI, il faut être un homme juste. Soyez seulement juste. Si vous trouvez qu'on vous donne des injonctions, démissionnez. Un type comme moi, si je trouve que je travaille avec un pouvoir, et il y a ceci, il y a cela, je dépose ma démission. Je ne peux pas avoir, même si l'argent est secret, mais moi, mon cas, je ne peux pas m'y donner pour vendre mon honneur à cause d'argent. Non, non, vous ne me verrez pas. Il n'a qu'à démissionner. Parce que si vous annoncez à la face du monde qu'il faut, il doit y avoir un glissement. C'est-à-dire que vous, les représentants de la CENI, vous êtes complices. Or, vous avez une femme et des enfants, vous priez, mais il faut démissionner. Il faut démissionner. Il dit qu'il faut un consensus clair pour sortir ces cas. On n'a pas besoin de consensus. Il peut aller au-delà de 2016. Non, on n'a pas besoin. C'est-à-dire que lui, il veut violer la Constitution, mais c'est la haute trahison, il sera poursuivi. Tous ceux-là qui violent la Constitution, ils seront jugés par la même Constitution et par les lois de la République. Et qu'est-ce que vous pensez de 3 ans de transition proposés par Steve Mbikaï? Ça, c'est ni le ni le fait. S'il veut la transition, que moi je gère, je sois le président de la transition. Je dis haut et fort, s'ils persistent, puisqu'ils ne diront jamais la vérité sur l'électricité, sur l'eau, sur les trous, sur toute l'étendue de la République, sur les moustiques qui nous piquent. Ils ne diront jamais la vérité sur l'utilisation de l'argent, sur les ventes des maisons de la Banque centrale, vente des maisons de l'État, les maisons de l'ONATRA, les maisons de la présidence de la République. Déplacement des bornes par les Rwandais et Ouganda dans notre territoire national. Les tueries de Béni, Bukavu et partout. Ils ne diront pas la vérité. Mais au moins, moi, président de la transition, je vous dirai la vérité, je vais régler tout ça. Donc vous acceptez la transition de Steve Mbikaï? Non, je n'accepte pas sa transition, j'accepte une transition que moi, je dois gérer la transition. Mbikaï est venu vous voir. Comment, pour vous demander d'accepter le dialogue, quelle a été votre réponse? Vous êtes partant pour le dialogue maintenant après avoir rencontré Mbikaï? Je le remercie, c'était par élégance. C'est comme ça la démocratie. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Tu viens me voir, moi je vais te recevoir avec honneur. Je ne veux pas te décevoir. Contrairement pas à Mbikaï, mais contrairement aux autres. Ils nous trouvent comme des ennemis à abattre. Alors, si il a obtenu la réponse, c'est la réponse générale. On ne change pas. Nous ne sommes pas pour la transition qui sera gérée par M. Kabila. Non. Nous sommes pour la transition qui peut être gérée par Gabriel Moki. Le peuple va trouver son compte dans la petite transition, si c'est 24 mois, d'ailleurs beaucoup 15 mois ou 24 mois. Et ça suffit pour régler tous les problèmes qui touchent à la vie nationale, qui touchent à la population congolaise. Les Congolais vont retourner ceci. Il y aura ceci. On va construire des routes. On va s'arrêter. Le président qui va venir, il va trouver un endroit meilleur pour opérer et il va montrer son intelligence parce que là, il sera élu pour ça. Mais s'il n'y a que eux, qu'il faut dormir les Congolais dans les noirs, il n'y a pas de transition organisée. Si on n'organise pas les élections, bon, le peuple est là. Mais vous serez en difficulté maintenant que Tshisekedi vient pour le dialogue. Ça sera compliqué pour vous. Hein? Il est le président du parti, d'un parti politique comme moi. Mais le leader de l'opposition. Hein? Non, mais lui, il n'est plus hein? leader. Tshisekedi, c'était un président de la République, président élu. Maintenant, il rentre encore dans l'opposition. Et ça, c'est une confusion. Nous le connaissons comme c'est lui le président élu. C'est tout. Il vient pour le dialogue. Qu'est-ce que moi qui avais encore dire maintenant que Tshisekedi vient lui-même pour le dialogue? J'avais dit que toute personne qui va aller au dialogue, je vais la combattre. J'ai fait ça, première mission avec vous. Et je reviens, vous avez vu comment les temps sont passés et tout le monde est d'accord avec moi qu'il n'y a pas de dialogue. Sauf les flatteurs et autres. Ils savent très bien que Kabila ne s'est jamais prononcé que lui sera candidat. Et là, sont dauphins. Au lieu de se préparer pour affronter les dauphins de Kabila, vous perdez l'État. Au moment opportun, maintenant,
Quand lui, il va présenter ce dossier, ils se sont déjà préparés avec la majorité. Et maintenant, nous allons commencer à crier, oh non, il faut maintenant aller à la transition. Non, je ne ferai pas l'attention parce que vous dormez, la cigare et la fourmi. Comme vous dormez, et maintenant, dansez maintenant, venez, on va aux élections. Et moi, j'irai aux élections. Ceux qui ne seront pas préparés, ça c'est leur problème. Mais vous aussi, vous vous préparez comment? Au sein de l'opposition, des blocs, Front citoyen, dynamique de l'opposition, Front des démocrates, toujours des divisions pendant que la majorité s'organise. Tout chemin mène à Rome. Ça veut dire? Mais chacun connaît l'expression. Gabriel Mokia, vous êtes au Front citoyen? Je ne suis pas au Front citoyen, je suis au Front des démocrates. Et je suis à la dynamique. Maison mère, c'est la dynamique de l'opposition dont nous faisons tous partie. Mais vous êtes tous de la dynamique. Pourquoi au sein de la dynamique de front, de regroupement, des blocs? Pourquoi? C'est comme ça qu'on avait créé dès le début, dès le départ, les plateformes qui planaient. Avec tout ça, ce sont des plateformes qui sont dans la dynamique. Tout concourt au bien de ceux qui aiment la dynamique. Donc, on a vu ça d'un très mauvais œil, hein, ces regroupements-là. Beaucoup de l'Équateur se sont retrouvés pour... d'autres disent que vous êtes les aigris après les autres qui ont créé leur front. Les autres sont allés à Gorée. Alors vous aussi, vous avez créé votre structure pour faire entendre votre voix. Des aigris, est-ce qu'il y a l'argent là-bas? Quand quelqu'un s'est marié, si vous voulez, si vous mariez, vous devenez aigri. Mais c'était un droit naturel de créer une plateforme. C'était un droit naturel, ce n'est pas interdit. Sauf qu'on n'a pas créé cette plateforme pour se concurrencer de XY. Nous avons créé ça au sein de la dynamique, pour appuyer les actions de la dynamique. Et c'est mauvais. C'est pas pour fragiliser la dynamique. Non, c'est pas pour fragiliser la dynamique. Nous sommes dans la dynamique. Personne n'a le droit d'aller fragiliser la dynamique. Mais d'aucuns sont quand même sceptiques que vous ne soyez pas dans le Front citoyen, Gabriel Mokia. Un leader comme vous, c'est rien point de plus, vous ne pensez pas? Si les gens savaient que j'ai la force, que je suis un leader aimé par le peuple, ils auraient dû m'associer dès le départ. Les prémices n'étaient pas bons. Les résultats aussi, à la fin, c'est toujours comme ça. Parce que moi-même, personnellement, j'avais beaucoup regretté parce que j'ai vu ça au Facebook. Mais je ne peux pas entrer dans un train qui est arrivé à la gare de Lufutoto, hein, à tout près de Matadi. Et moi, je vais aller monter dans ce train. Ou à gare Karakala. Le train est arrivé à la gare Karakala. Là où moi, j'ai envoyé les conteneurs de café. Et moi, je vais aller monter là-bas. Moi, je suis transitaire aussi. J'ai la société Athènes qui va reprendre ses activités. Meilleur transitaire après Agetraf. C'était moi. Alors, je vais monter dans ces trains. Non, je ne monte pas dans ces trains. J'observe et je ne suis pas contre ces trains. Mais à coup de route, à la gare, je ne monte pas. Et je les félicite tous qui continuent leur travail. Dernière question. Comment vous entrevoyez 2016? Maintenant que Tshisekedi vient pour le dialogue Tshisekedi, dialogue Kabila, Choki Tondadi, leader de la majorité Tshisekedi, Kabila, leader de l'opposition Tshisekedi, ils peuvent se voir tous les deux et tous les Congolais seront derrière eux parce qu'à eux deux seulement, c'est 80% de l'électorat. Alors comment vous entrevoyez l'avenir? Il s'est trompé. Les leaders sont là. À l'absence de vieux Tshisekedi, nous on les collait toujours coude à coude. On ne demandait pas la permission ni la force de Tshisekedi. Gabriel Mokia, je suis sorti seul dans la politique. Je n'aidais pas de personne. Si on parle des leaders, le leader c'est Gabriel Mokia pour son parti politique. Après Tshisekedi, bien sûr. Non, pas après Tshisekedi. Tshisekedi, il est président de la République, président élu. Il ne peut plus retourner dans l'opposition. Dans l'opposition, Gabriel Mokia est là, leader aussi, aimé par le peuple. Donc, ce n'est pas aux membres de la majorité de nous donner des leçons ou de choisir qui peut être leader dans l'opposition. C'est à nous-mêmes. C'est au peuple de savoir qu'un tel et un tel. S'il fait la ronde de la vie de Kinshasa avec nous, il va voir que peut-être lui il n'est pas connu plus que nous. Plus que moi aussi. Donc ça c'est faux. Tu sais que les deux présidents, ils ont prêté serment au même moment. Ce sont les présidents de la République. Moi je ne peux pas parler du mal à un président de la République comme tu sais que ou à Kabila. Ce sont des présidents, ils se disputent les impériums, laissez-les. Mais moi je vais venir récupérer de ma façon le pouvoir, gérer la transition et gagner les élections. Tant mieux, mais je ne serai contre personne. Même Kabila, je vais les protéger. Un message à toute la nation congolaise qui vous a suivi. La nation, adhérez-vous à MDECO, mon parti, le mouvement des démocrates congolais, qui commence à faire preuve sur toute l'État. Même si je ne présente pas tout, mais chaque province, nous avons des éléments valables. Au moment opportun, vous verrez ce que nous allons faire comme des missions, des voyages, pour cimater les activités de notre parti. N'ayez pas peur, venez vous adhérer.
Vous savez, quand Noé construisait son bateau, ceux qui se moquaient de Noé, ils avaient tous péri. Moi, je suis en train de construire les bateaux de Noé avec les MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Il y a des cartes que nous vendons. Vous venez avec des photos passeports et 3 000 ou 4 000 francs, ce n'est pas la fin du monde, pour qu'on puisse gagner les élections. Les structures, c'est déjà là. Vous n'allez pas venir nous apprendre quelque chose, mais vous venez maintenant pour avoir l'idéologie des partis et convaincre les autres qui hésitent encore. Merci beaucoup. C'était Gabriel Mokia, président national de MDCO, l'invité du Vrai Journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée au siège de l'UDPS ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.